Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Daredevil Born Again. Après 7 ans d'absence de la part du héros, on retrouve Daredevil après ses petites apparitions dans le film Spider-Man No Way Home, dans la série She-Hulk et dans la série Echo. Mais toutes ces apparitions étaient limitées à quelques caméos et donc ça n'apportait pas beaucoup de développement de personnages par rapport au personnage de Daredevil. Cette série a eu une production assez chaotique parce qu'on a appris lors de l'annonce de la série que Foggy et Karen ne seraient pas là dans la série et que Foggy allait mourir en hors-champ. Et ça n'a pas du tout plu aux fans de la série Netflix parce qu'ils voulaient retrouver cet aspect familial que ramenait le trio principal, donc composé de Matt Murdock, Foggy Nelson et Karen Page. Ensuite, Marvel a vu les 6 premiers épisodes en projection test et ils ont vu que ça ne respectait pas le projet de base, donc le projet sur Netflix avec du sérieux, de la violence, du réalisme et donc tout ce qu'on aime dans la série Netflix. Et donc ils nous ont annoncé qu'ils allaient recommencer à zéro la série et qu'ils allaient mettre d'autres réalisateurs sur le projet. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une série charcutée et face à un mensonge de la part de Marvel, parce que comme je vous l'ai dit, ils nous ont promis de reprendre à zéro la production de la série pour rectifier tous ces problèmes de sérieux, et finalement, on s'aperçoit qu'ils ont juste mis 3 autres épisodes, l'épisode 1, 8 et 9. Et donc, de l'épisode 2 à 7, on se retrouve face à la série de base, donc avec un manque de maturité, un manque de sérieux, un manque de violence. Et donc ça, je trouve ça dommage, ce changement d'ambiance entre les deux épisodes. Et c'est resté de l'épisode 2 à 7. Ensuite, parlons de Foggy et Karen, qui sont pas beaucoup présents dans la série, parce que Foggy est mort et Karen, comme elle est sous le choc après la mort de Foggy, elle décide de partir, ce qui est tout à fait normal. Mais ce drame de la perte de Foggy aurait pu amener de la tristesse, de la colère du côté de Matt Murdock. Et finalement, on se retrouve à quelques références sur le prénom de Foggy et on n'a pas beaucoup d'impact émotionnel qu'on aurait pu retrouver grâce à des scènes de cauchemar, à des scènes religieuses où en fait il se repentit de tous ses péchés donc de Matt Murdock, et où il demande des conseils aux prêtres ou alors à des personnes de l'église sur ses capacités à être Daredevil, parce qu'il aurait pu se dire: je n'ai pas pu sauver Foggy, pourquoi je pourrais sauver d'autres personnes? Et comme il n'y a pas tout ça, je trouve ça dommage et ça apporte un manque d'impact par rapport à cette perte qui est importante pour le personnage de Matt Murdock. Ensuite, parlons de Wilson Fisk, donc joué par Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio, il est toujours aussi bon. Il n'y a pas de souci sur ce point-là. Mais ce qui pêche, personnellement en tout cas, c'est au niveau du scénario. Wilson Fisk est devenu le maire et au niveau du développement de personnage, c'est comme très logique. Ça suit la lignée de son ambition de gagner un petit peu encore du pouvoir, mais ce scénario apporte une perte qui est primordiale pour moi sur le sujet du personnage de Wilson Fisk présent dans la série Netflix. Dans la série Netflix, il s'en foutait de la loi, il faisait son truc, il continuait avec ses partenaires à distribuer de la drogue, mais il irlandais aussi
des policiers et donc ça a amené beaucoup de mystères par rapport à qui comploter tout ça et à qui faire confiance. Mais comme là il est maire, bah, comme les policiers par exemple sont au service du maire, logiquement sont au service de Wilson Fisk et donc il n'y a plus du tout ce mystère. Et ensuite, ce que on peut retenir de Wilson Fisk dans la série Netflix, c'est la violence. Et ici, comme il veut faire le mec modèle devant les caméras, et bien ça reste dans cette ambiance simplement calme de la part de Wilson Fisk, alors que on aurait pu avoir des scènes violentes hors caméra, avec par exemple White Tiger qui aurait pu être capturé et défoncé par Wilson Fisk, et donc ça aurait pu apporter une scène bien violente et qui montre la haine que ressent Wilson Fisk pour les justiciers, et à la place ils ont juste fait une mini scène où White Tiger meurt à cause d'une balle, et donc je trouve ça un petit peu dommage, et donc ça perd cet aspect autoritaire, cet aspect imposant de la part de Wilson Fisk. Ensuite, parlons des combats et des scènes d'action. Ce qu'on aimait dans la série Netflix, c'est le son. Le son, c'est un paramètre primordial pour ressentir les impacts des coups, les impacts de la violence. Et ici, le son est assez diminué, et donc même si ça apporte un petit peu plus de réalisme pour le public, parce que on est plongé dans la psychologie de Matt Murdock, parce qu'il se concentre pour pas se prendre des coups parce qu'il est aveugle, ça apporte malheureusement une perte de dynamisme, une perte d'impact sur les coups, alors que c'est totalement violent ce qu'on voit à l'image, mais au niveau du son, c'est totalement presque absent parfois. Là, j'ai l'air quand même assez négatif, mais ce que je trouve énormément décevant, c'est que Marvel et les acteurs nous ont promis une série qui fait honneur à la série originale, donc de Netflix, et finalement on se retrouve presque à l'inverse dans la majorité des épisodes, sauf l'épisode 1, 8 et 9, c'est-à-dire ceux qui sont réalisés par les nouveaux réalisateurs qui sont bons, qui respectent le projet de base. Et donc je trouve ça dommage. Tout de même, c'est quand même une bonne série, c'est une bonne série Marvel, ça fait partie pour moi du top 3 des séries Marvel, c'est quand même beaucoup plus sérieux que de nombreuses séries Marvel, c'est beaucoup plus violent, il y a du sang, et ça je voulais féliciter Marvel de ce côté-là, parce qu'ils auraient pu pas mettre trop de sang pour apporter un petit peu trop pour apporter un aspect un petit peu plus familial à l'aspect Daredevil, pour faire plus de chiffres. Et finalement non, ils ont apporté beaucoup de sang, surtout du côté de l'épisode 9, parce que Wilson Fisk quand même arrive à déboîter la mâchoire du commissaire, et aussi à arracher une partie de sa peau. Et ça, c'était très violent, c'était très intéressant pour l'impact que apportait Wilson Fisk, et ça a fait du bien de retrouver ce Wilson Fisk violent. Mais comme je vous l'ai dit, on a dû attendre 9 épisodes. Alors que moi j'aurais préféré quand même qu'on le retrouve peut-être un peu moins violent certes, mais dans cette ligne-là pendant toute la série. Je vous recommande quand même cette série, c'est une très bonne série, et j'ai hâte de vous proposer d'autres critiques. A bientôt et au revoir.